bien, j'avais exposé, il y avait Electron qui était là, où on parlait de la langue hébreu. Et ce n'est pas une langue. Et justement, le frère vient encore ajouter un élément profond. Voilà, et c'est très, très, très important, Youssef. Bon, vous pouvez peut-être lui dire, il ne faut pas qu'il touche l'élément de nom, mais sinon, parce qu'il faut qu'on montre dans la Genèse, on montre un peu la force de la langue arabe qui a pesé. Et que l'hébreu aujourd'hui actuel, qui est une fabrique, vient aussi des ressources de l'islam, de la langue arabe. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, je vais vous montrer tout à l'heure ce que j'ai fait. Et on a fait ce travail, mais et ce travail continue, parce qu'après je suis sorti. Je vais me mettre en caméra, si ça ne vous dérange pas. Voilà. Faut pas que je me fasse voir encore. Voilà. Un instant. Attends, qui est là comme ça? Je suis en train de voir qui est comme ça fait 3 jours. C'est moi, c'est moi. Non, c'est lui qui est en vert là, en vert. Oui, c'est en vert, c'est lui. Oustaz, mais j'étais là tout à l'heure. Oustaz, mets-moi en grand s'il te plaît. J'ai débat après toi. Oustaz, voilà. Va payer amende. Non, non, vous savez, le week-end. Non, non, il y a quelque chose. Ne m'en veux pas, Oustaz, tu vas me faire embargo encore. Ne m'en veux pas, Oustaz. Oui, j'avais présenté ça à le frère Nouridine. Tu as vu ça? Et j'avais présenté ces documents. Et j'avais présenté ces documents-là. Ah, des dictionnaires des mots français venant de l'hébreu. Et celui-là, quand on a lu, et c'est ce que Oustaz Nouridine est en train de nous dire, et donc on a besoin, parce que le thème que Oustaz Kamara est en train de prendre là, on est en train de l'enrichir sur beaucoup de choses. Vous allez voir ce dictionnaire-là, comme il a dit, il a cité des noms, et c'est non vrai. Et j'aime les frères de mémoire comme ça. Vous voyez, là, il n'a même pas pris un appui. Il a pris, regardez, je vais chercher hébreu. C'est des documents, normalement, Oustaz, on doit l'enrichir avec ces documents-là pour que... Exactement. Il puisse moi, j'ai vu, il est parti en Côte d'Ivoire, il a acheté un document qui a coûté cher, mais on ne le trouve pas. Mais avec ce document, il est en train de faire un travail de fond avec. Vous voyez? Voilà, Oustaz, regarde ces documents-là. J'ai pris pour calmer le pasteur là qui est parti. J'ai vu ça, barakallahu fik. Ça m'a touché, ça m'a fait plaisir. La Bible, voilà. La Bible en français? Non, Oussa va faire capture photo. Il ne faut pas qu'il fasse la capture photo. Les Bibles en français. Non, je ne veux pas. Voilà. Ça, je ne veux pas trouver. Parce que, vous savez, les documents, même quand je partent en Côte d'Ivoire là, les documents historiques qui révèlent le secret de l'église là, ils coûtent beaucoup cher. Exactement. Même ici, voilà. Même en occasion, vous pouvez pas acheter. Il y a des documents ici, mais alhamdoulilah, Nouridine, on a des frères comme ça, donc ça m'a surpris. Je vais chercher le mot hébreu, je vais vous montrer. Et ce qu'il est en train de faire, et tous les noms qu'il a cités là, ils sont dedans. Et donc, franchement, il faut donner la force à l'origine de la langue arabe, parce que ceux qui ont le pouvoir, ceux qui ont l'argent, ils ont manipulé tout à l'église. Et donc, il vous a fait le rapprochement. Voilà ça, je prends. Voilà. Merci beaucoup, Nouridine. Moi, je pense qu'il y a rien n'est hasard dans l'islam. Rien n'est hasard. Tout à fait. On a fait l'exposé il n'y a pas longtemps, regardez hébreu, vous avez vu. Ils ont dit c'est une langue. Mais le nom qu'il a dit, là, on va prendre le nom de ces personnes-là. Je ne vais pas le lire ici, mais on va lire ici. Vous allez voir comment le mélange a été fait depuis l'Espagne. J'ai lu jusqu'à eux, ils avaient peur. Ils avaient peur des lectures. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas habitués à nos lectures. Voilà, vous allez voir le nom de ce monsieur qu'il a dit. Mais au minute, tout ça est dedans. Les Askénazes, tout est écrit. L'histoire. Comment ils ont perdu la langue. Et comment le vocabulaire, voilà. Voilà, ils sont en train de dire. Ici, par exemple, on parle du second temple. On va pas refaire ce qu'on a fait, mais je vais revenir sur le nord qu'il a touché. Tout est dedans. Vous avez vu, frère, tout est dedans. Au Moyen-Âge, les érudits juifs pensaient que l'araméen et l'arabe, deux autres langues. Voilà, je vais lire cette partie quand même. Voilà ça. Regardez ce qu'il a dit. Et puis là, on a touché le Moyen-Âge. Je ne sais pas si vous voyez, voilà ça. Au Moyen-Âge, les érudits juifs pensaient que l'araméen et l'arabe, deux autres langues sémitiques, étaient des formes corrompues de l'hébreu. La langue sémitique des origines. Tu vois, et ils se disaient ça. Mais en réalité, cette langue les a précédés. Et comme il a dit le cas des Maïmonides, attends, je vais vous lire, comme ça on va laisser la place à d'autres. Parce que c'est lourd aussi le document. Donc il faut faire des études croisées pour les confondre. Parce que c'est les documents, c'est eux qui disent les éléments dedans. C'est eux qui disent qu'ils ont tiré beaucoup de choses de l'arabe. Donc ils ont construit les langues à partir de rien.
Voilà ça, regardez. Eux-mêmes, ils disent un peu, je prends quelques parties. Les érudits juifs du Moyen-Âge vivaient parmi les nations et n'avaient pas encore commencé à analyser leur propre langue, ni à utiliser la composition des traités scientifiques, ceux qui continuaient de rédiger le latin médiéval, ce que le frère était en train de dire, et de ce point de vue, il y avait de grandes choses dont purent s'inspirer les auteurs juifs. Seuls les poèmes chevaleresques du Moyen-Âge voilà, allemand constituaient une exception certaine et d'autres furent transcrits en caractère hébraïque. Et tout autre était situation voilà, tout autre était la situation dans l'Espagne, occupée par les musulmans. Il y avait comme aujourd'hui, et comme à la différence de profonde, très profonde entre l'arabe, langue écrite, identique dans toutes les religions arabophones, et l'arabe, langue parlée, qui variait d'une région à l'autre, et représentant une distinction, et les juifs n'écrivaient que de la poésie qu'en hébreu biblique, et établissaient les règles de ces langages poétiques, et en compilant des grammaires fort détaillées. Toutefois, la syntaxe n'osait pas la place dans ces grammaires, car, contrairement à l'arabe, l'hébreu biblique ne comportait ni déclinaison pour les noms, ni mode pour les verbes. Possédant un vocabulaire trop limité, l'hébreu biblique ne pouvait pas non plus, et comme l'arabe, écrit et servi de rédaction des traités scientifiques. Le recours à l'hébreu michénique exclut voilà, cette langue-là. Et donc, on continue, hein, et donc, a été une langue parlée de ces faits. Selon les normes arabes, elle ne pouvait pas être écrite ou utilisée à des fins sérieuses. Donc, les juifs espagnols avaient donc pris l'habitude de rédiger leurs ouvrages scientifiques en langue, en arabe uniquement. Voilà ça. Je vais m'arrêter là pour ne pas aller loin, mais le nom que le frère Noureddin a cité, tout est dedans ici. Barakallahu fik. Si je peux rajouter une petite remarque. Allez-y. C'est très rapide. Pour aller dans ton sens, en fait, même Maïmonide, à la fin de sa vie, il était conscient que la langue arabe était à l'origine la langue hébreu. C'est ce qu'il dit dans ses textes. Et il a écrit son livre qui est connu, Kitab al-Dalalat, le livre des égarés, en langue arabe. Et il a interdit de le traduire. Il a posé une malédiction. Il a dit que la malédiction de Dieu soit sur celui qui traduit ce livre. Et pourtant, ça a été traduit. Et donc, moi, si ça vous intéresse, hein, ça c'est un petit aparté. Il faut l'écrire en commentaire, frère. Franchement, Inch'Allah. J'ai fait des articles sur le sujet. Si vous voulez, on peut rester en contact. Vous avez, je peux vous donner vous avez mon nom. Je pourrais vous les communiquer si jamais vous voulez faire des lives sur le sujet. Sincèrement, d'un point de vue grammatical, démontrer des éléments bibliques. Subhanallah, j'ai eu des débats avec des juifs et des chrétiens, mais pas sur Internet, à l'extérieur. Même eux reconnaissent les arguments qu'on peut apporter à travers la langue arabe, subhanallah. Et on peut résoudre beaucoup de choses dans la Bible sur par exemple, quand on parle de l'enfant unique. Est-ce que c'est Ismaël, est-ce que c'est Ishaq? Rien que d'un point de vue linguistique, subhanallah, avec la Bible, en utilisant la Torah, on démontre que c'est Ismaël. C'est impressionnant. Mais en fait, c'est une autre perspective. Là, je ne rentre pas dans les versets. Je prends un verset, admettons, biblique. Je fais comme faisaient les rabbins autrefois, c'est-à-dire, je traduis le verset en arabe, et en fait, on va le rapprocher de l'araméen et de l'hébreu, puis on va se rendre compte de la signification. C'est ce que faisaient les rabbins, et c'est ce qui fait que beaucoup de juifs, d'ailleurs, se sont convertis à l'islam, et à ce point-là, Maïmonide avait écrit un livre qu'on appelle Épître sur les Yéménites, pour empêcher les juifs de se convertir à l'islam. Parce qu'il disait, même si l'islam est vrai, il faut qu'on suive un prophète d'Ishaq, alayhi salam. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Barakallahu fikum. Vous avez dit épître, c'est quoi? Épître sur les Yéménites, c'est ça? Épître sur les Yéménites, c'est ça, de Maïmonide. Voilà. Épître sur les Yéménites. Après, il y a aussi Abraham ben Azra, lui qui donne les deux noms du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il donne Ahmad et Mohammed. Son fils est converti. C'est un spécialiste de la langue hébreu, espagnol, et son propre fils et ses élèves sont tous convertis à l'islam. Et lui, il leur dit, vous pouvez pas vous convertir à l'islam parce qu'il faut que ce soit un prophète juif. Pourtant, subhanallah, il donne le nom Ahmed et Mohammed. Mais ça, subhanallah, j'ai des documents, j'ai écrit sur le sujet. C'est impressionnant. Mais bon, c'est un autre sujet. Il y avait un autre livre que vous avez cité là.
C'est sur la malédiction, c'est ça? Ah oui, c'est le livre des